Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir l'essentiel sur la structure de l'atome. Alors les atomes sont représentés par des sphères, ce sont les constituants des molécules. Si on accroche entre eux un certain nombre d'atomes, on va former une molécule. Il existe une centaine de types différents d'atomes, et nous allons voir que la structure de l'atome, c'est-à-dire sa composition interne, ce qu'il y a à l'intérieur, va nous permettre de comprendre comment chacune de ces sphères peut représenter une matière différente. Alors dans un atome, à l'intérieur d'un atome, nous allons trouver deux parties. Tout d'abord le nuage électronique et le noyau atomique. Le nuage électronique, en fait, entoure le noyau atomique. Dans chacune de ces parties, nous allons trouver différentes particules. Donc, dans le nuage électronique, nous allons trouver des électrons. Ici, il y en a 3, qui ont une charge électrique négative, un peu comme la borne moins d'un générateur. Et ces électrons, en fait, tournent autour du noyau. C'est pour ça qu'on a matérialisé leur trajectoire ici par des pointillés. Dans le noyau, nous allons trouver deux sortes de particules. Alors, il y a ici en rouge les protons, qui ont une charge électrique positive, un peu comme la borne positif, la borne plus d'un générateur. Et en bleu, nous avons les neutrons, qui eux, comme leur nom l'indique, n'ont pas de charge électrique. Donc le noyau, finalement, est composé de deux types de particules, hein, les protons et les neutrons, et on désignera les protons et les neutrons sous le même terme de nucléons. C'est-à-dire que les nucléons, c'est ce qu'on trouve dans le noyau atomique, et des nucléons, il y en a de deux sortes, les protons et les neutrons. Donc voilà pour la composition interne d'un atome. Maintenant pour leur taille. Le noyau a une taille approximative de 10 puissance moins 15 mètres. Ce sera forcément variable en fonction du type d'atome. Et le nuage électronique a une taille d'environ 10 puissance moins 10 mètres. Ici, je le précise, c'est 10 puissance moins 10, c'est un 1 en dixième position après la virgule. Donc c'est extrêmement petit. Donc vous imaginez le 10 puissance moins 15 mètres, c'est la même chose, sauf que le 1 est en 15e position après la virgule. Donc en gros, le noyau est 10 puissance 5 fois plus petit, c'est-à-dire 100 000 fois plus petit. Bon, ça c'est un ordre de grandeur, ce sera forcément variable en fonction des types d'atomes que l'on étudiera. Nous avons dit que les électrons étaient chargés négativement et les protons étaient chargés positivement. Mais globalement, la matière que l'on a autour de nous n'est pas chargée électriquement. Donc ce qui veut dire qu'un atome, dans sa globalité, devra être neutre. Et ça va imposer pour sa structure que s'il doit être globalement neutre, ça veut dire qu'il faut qu'il ait autant de plus que de moins, puisqu'une charge plus et une charge moins vont s'annuler. Comme si on faisait plus 1 moins 1, ça fait 0. Donc un atome sera obligatoirement constitué d'autant de protons que d'électrons. Ceci est très important puisque c'est quasiment la définition d'un atome par rapport à sa structure, c'est qu'il faut qu'il ait autant de protons que d'électrons. S'il ne respecte pas cette règle, ce ne sera pas un atome. Ce sera autre chose, ce sera un ion, on verra plus tard, et donc ce ne sera pas un atome. Donc il faut absolument respecter cette règle de même nombre de protons que d'électrons dans un atome. Nous avons aussi donné les tailles respectives du noyau et du nuage électronique. Nous savons que le nuage électronique est environ 100 000 fois plus grand que le noyau, mais les tailles sont extrêmement petites et donc ça ne nous parle pas beaucoup. Donc on va voir un exemple où on va ramener un atome à notre échelle. Et pour cela, on va imaginer que le noyau de l'atome fait 20 centimètres, c'est-à-dire la taille d'un ballon de foot. Et pour l'exemple, puisque je vous avais dit c'est très variable d'un type d'atome à un autre, on va essayer de voir quelle serait la taille de son nuage électronique si son nuage électronique est 50 000 fois plus grand. Donc là, on a vu, c'était le petit point noir qui était au milieu de la place, là, c'était le noyau donc de la taille d'un ballon de foot, 20 centimètres. Et on va essayer de voir quelle serait la taille du nuage électronique si celui-ci est 50 000 fois plus grand. 50 000 fois, c'est un exemple, hein, je vous ai dit, ça peut être très variable d'un atome à un autre. Ça peut aller de 10 000 à 100 000 fois. Donc là, pour l'exemple, nous avons pris 50 000.
Voilà. Si le nuage électronique est 50 000 fois plus grand que le noyau de l'atome qui mesure 20 cm, le nuage électronique aura un diamètre de 10 km. Donc vous voyez la sphère ici qui est représentée, c'est l'extérieur du nuage électronique. Ce qu'on va pouvoir dire, c'est que finalement un atome, c'est comme une espèce de coquille quasiment vide. Puisque dans cette sphère, si on prend l'exemple de l'atome précédent, il y aurait 3 électrons qui se promènent. Puisqu'au centre, on aurait le tout petit ballon de foot de 20 cm et 3 électrons qui se promènent autour. Et rien d'autre. Et surtout rien d'autre, c'est-à-dire que là, on est dans un atome. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'il y a de l'air, puisque l'air, ce sont des molécules et des atomes. Donc là, entre le noyau et les électrons, il y a du vide. Il n'y a rien. Donc un atome, c'est vraiment comme une espèce de petite coquille presque totalement vide. C'était important de préciser cela pour l'image qu'on se fait de la matière et surtout l'image qu'on se fait de l'intérieur d'un atome. Maintenant, nous allons nous intéresser au nom des atomes. C'est-à-dire que maintenant que nous savons de quoi ils sont faits et ce qu'il y a à l'intérieur, nous allons voir d'où vient leur nom. Alors, première chose importante, c'est de savoir que le nom d'un atome va venir de son nombre de protons. C'est ça qui va définir son nom. Si le nombre de protons change, le nom de l'atome change. Pour montrer cela, nous allons partir de l'atome le plus simple, l'atome d'hydrogène, avec un proton, un électron, et nous allons regarder le tableau périodique, c'est-à-dire le tableau qui répertorie tous les atomes qui existent, qu'on appelle aussi classification périodique des éléments, ou tableau de Mendeleïev, et nous remarquons que l'hydrogène est ici en haut à gauche. Et ce que nous allons voir, en construisant successivement tous les atomes possibles, c'est-à-dire avec un proton, deux protons, trois protons, c'est que ces atomes sont classés de gauche à droite et de haut en bas. Donc là, on a l'hydrogène, on va passer à deux protons, deux électrons, c'est l'atome d'hélium, et nous sommes ici, dans le tableau. Donc on est passé à droite, toujours sur la même ligne. Nous allons maintenant construire l'atome avec trois protons. On a mis 3 protons, 3 neutrons, 3 électrons. C'est l'atome de lithium. Il est ici. L'atome avec 4 protons, 4 neutrons, 4 électrons. L'atome de beryllium est ici. Donc on voit, on s'est déplacé de l'hydrogène à l'hélium, puis on est passé à la ligne suivante. À gauche, lithium, beryllium. Et si on continue, le bord, le carbone, donc 6 protons, 6 électrons, 6 neutrons. L'azote, l'oxygène. Donc là, on est arrivé à 8. On ne va pas aller plus loin parce que je pense que vous avez compris le principe. Donc, vous voyez qu'à chaque fois qu'on rajoute un proton, et forcément un électron avec, le nom de l'atome change. Ça, c'est très important. Et dans le tableau, d'augmenter le nombre de protons nous fait changer de case en allant de gauche à droite et de haut en bas. Finalement, il faut retenir que ce qui fait la différence entre deux matières, ça va être tout simplement le nombre de protons. Donc, si on revient historiquement aux alchimistes dont le rêve était de transmuter, de changer le plomb en or, nous les avons ici dans le tableau, le plomb, dont le symbole chimique est Pb, et l'or AU. On voit que s'ils voulaient changer le plomb en or, tout simplement, il fallait enlever au plomb 1, 2, 3 protons. En enlevant 3 protons aux atomes de plomb, on fabrique des atomes d'or. Alors j'ai dit tout simplement, c'est simple en théorie et c'est très compliqué en pratique, et ça ne relève même pas de la chimie. C'est-à-dire que la chimie ne manipule pas des énergies suffisantes pour changer le noyau des atomes. Ça relève de la physique nucléaire. On verra qu'en chimie, nous allons en fait changer le nombre d'électrons, et jamais le nombre de protons. Donc les alchimistes n'auraient, même en cherchant des milliers d'années, ne seraient jamais arrivés, par des réactions chimiques, à changer le plomb en or. Mais on voit en théorie comment il faudrait faire. Pour expliquer comment étaient classés les atomes dans le tableau périodique, nous avons utilisé ici une classification simplifiée. Dans chaque case, il n'y a que le symbole de l'atome. Dans la réalité, dans les différentes classifications que vous pouvez trouver dans des livres ou sur Internet, vous avez le symbole de l'atome, vous avez son nom et vous avez d'autres nombres. C'est-à-dire qu'en fait, le symbole
qui représente un atome et sa structure, va être un petit peu plus compliqué, va en fait nous donner plus d'informations que juste ce que nous voyons ici. Donc on va essayer de voir comment on lit le symbole et comment on construit le symbole d'un atome. Le symbole d'un atome va être représenté de la manière suivante. Alors le X ici va représenter le symbole chimique de l'atome. Il faudra remplacer le X par le symbole chimique, par exemple carbone C ou le fer Fe. Et on va faire figurer deux nombres, ici à gauche, en haut et en bas. Alors le A et le Z, ce sont les vraies lettres qui représentent ces nombres. C'est pas juste choisi au hasard. Alors Z, c'est ce qu'on appelle le numéro atomique, qui représente tout simplement le nombre de protons qu'il y a dans l'atome. Et A s'appelle le nombre de masse. Et ça va représenter le nombre de protons plus le nombre de neutrons. On l'appelle nombre de masse parce qu'en fait, ce qui pèse réellement dans un atome, ce sont ces protons et ces neutrons. Les électrons sont très 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 légers et ne contribuent pour quasiment rien à la masse de l'atome. Donc, si on récapitule, le symbole en grand, symbole chimique de l'atome, en bas à gauche, le numéro atomique Z qui représente le nombre de protons, et en haut à gauche, le nombre de masse A qui représente le nombre de protons plus le nombre de neutrons. On peut prendre un exemple. Ici, l'atome de carbone, 6 protons, 6 électrons. Le symbole du carbone, c'est la lettre C, donc son symbole va être le suivant, C, 6 le nombre de protons, et 12 protons plus neutrons. On prend l'atome le plus simple, l'hydrogène, un proton, un électron. Son symbole c'est H. Il a un proton, et comme il n'y a pas de neutrons, eh bien, le nombre de masse est aussi égal à 1. Son symbole, ce sera H1, 1. Donc ça, voilà, ça c'est le symbole quand on veut vraiment représenter toutes les informations que l'on connaît sur un atome, on le représente de cette manière-là. Alors c'est vrai qu'après, quand on utilise les équations chimiques, ou dans les formules chimiques, on ne place pas ces nombres-là. Mais dès qu'on parle de la structure d'un atome, voilà le symbole qu'on doit utiliser. Voilà, je vous ai présenté toutes les informations que vous avez à connaître sur la structure de l'atome au collège. Donc si on résume, il faut connaître le schéma d'un atome, c'est-à-dire savoir représenter un atome avec son noyau, son nuage électronique, et savoir mettre les légendes, donc savoir connaître les différents éléments qui composent un atome. Proton, neutron dans le noyau, électrons qui tournent autour. Et puis se rappeler un petit peu que c'est comme une grande coquille vide, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a énormément de vide dans un atome. Il faut ensuite savoir que le nom d'un atome dépend de son nombre de protons, et que quand on connaît la structure d'un atome, et donc on connaît son nombre de protons, il suffit de se référer au tableau périodique, de le chercher, sachant qu'ils sont classés de gauche à droite et de haut en bas, par ordre croissant du nombre de protons, on peut trouver son nom. Donc pour trouver le nom d'un atome, il faut s'aider de la classification périodique. Et enfin, savoir construire et lire le symbole d'un atome.